Une analyse effectuée par le média en ligne Yale Climate Connections a relevé une coïncidence intéressante. Les États-Unis abordent le coronavirus de la même manière qu'ils le font avec le changement climatique. Un déni scientifique en 5 étapes utilisées depuis longtemps. Première étape, nier l'existence du problème. Lorsque le premier cas de coronavirus a été découvert sur le territoire américain, le président du pays a tout d'abord qualifié l'inquiétude autour du virus de canular. Now the Democrats are politicizing the coronavirus, you know that. And this is their new hoax. But you know, we did Ceci ne vous semble-t-il pas familier? C'est presque exactement ce que le président avait déclaré 3 ans auparavant à propos du changement climatique. Obama is talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? À chaque fois qu'une menace survient, canular semble être sa réponse automatique. Prétendre qu'un problème n'existe pas ne modifie pas la réalité, en particulier lorsqu'une pandémie meurtrière le prouve. Mais passons à l'étape suivante. Deuxième étape, nier toute responsabilité. Lorsque le Covid-19 a tué des dizaines de milliers de personnes, le gouvernement s'est mis à chercher un nouveau coupable. La Chine et l'OMS étaient des cibles faciles. Des officiels américains ont à plusieurs reprises accusé la Chine d'avoir lancé le virus et l'OMS d'avoir compris de travers tous les aspects de la pandémie. The disinformation campaign that the Chinese Communist Party is engaged in to try and deflect from what has really taken place here. The World WHO, World Health got it wrong. I mean, they got it very wrong. In many ways, they were wrong. À leurs yeux, la Chine est responsable de toutes les menaces auxquelles sont confrontés les États-Unis. Il n'y a qu'à voir comment les États-Unis ont réagi au changement climatique. La Chine, l'Inde, la Russie et beaucoup d'autres pays, ils n'ont pas un air très sain ni une eau très saine en termes de pollution et de propreté. Ils refusent toute responsabilité. Voilà ce que Donald Trump a déclaré après avoir accepté que le réchauffement climatique était un véritable problème. Être fort pour éviter les responsabilités, ça n'aide pas à résoudre la crise. C'est donc le moment de passer à la troisième étape. Troisième étape, atténuer la menace. Lorsque le coronavirus s'est propagé à vitesse grand V, Trump est resté optimiste. Ça va disparaître. Un jour, comme par miracle, ça va disparaître, a déclaré le président aux Américains. We have it so well under control. I mean, we really have done a very good job. Le même optimisme était évident dans l'approche adoptée par les États-Unis eu égard au changement climatique. Is there climate change? Yeah. Will it go back like this? I mean, will it change back? Probably, that's what I think. Tout comme Trump, les médias conservateurs ont passé des années à essayer de convaincre le public que le changement climatique ne portait pas à conséquence. Pourtant, à mesure que la situation se détériore et que la réalité devient plus claire, les Américains se voient forcés de passer à la quatrième étape. Quatrième étape, attaquer les solutions trop coûteuses. We can't lose our whole country. We're having an economic collapse. My message is that let's get back to work. Let's get back to living. Let's be smart about it. And those of us who are 70 plus, we'll take care of ourselves. Les distanciations sociales se sont révélées efficaces dans une multitude de pays. Mais les experts américains ne peuvent pas perdre tout leur pays car cette approche coûterait trop cher. De même, toutes les solutions climatiques à grande échelle sont également coûteuses. Les décideurs américains s'opposent à la quasi-totalité d'entre elles parce qu'elles sont trop chères. Face à des solutions plus pertinentes, ils préfèrent des étapes inadéquates, comme ne pas se toucher le visage dans le cas du coronavirus et planter des arbres dans le cas du climat. Sans action sérieuse, les crises s'amplifient. Il est donc temps de passer à la cinquième étape. Cinquième étape, c'est trop tard.
C'est simple et logique. Il est trop tard pour agir. Le président a prévu de rouvrir l'Amérique et son économie au milieu d'un nombre de morts en plein essor. L'approche de l'immunité collective est de retour. Alors que d'autres pays se sont battus contre le coronavirus, les dirigeants américains ont passé des mois à répéter la vieille rengaine sur le changement climatique. De très bons points pour avoir respecté le script, mais très insuffisants pour protéger les Américains.